nettoie, avec quel produit je la nettoie aussi, combien de fois par jour je la nettoie. Et je voulais vous parler aussi du bain libre. C'est vrai que j'ai vu pas beaucoup de vidéos qui parlent d'un bain libre et j'aimerais en parler avec vous, vous expliquer comment moi du coup je procède au bain libre. Donc voilà, je vous laisse découvrir. À tout de suite. Là c'est la table à langer de Jade. Ici vous avez sa serviette que je mets sur la table à langer et que je la laisse. Juste à côté, vous avez son petit pyjama où je mets un body propre par-dessus. Ici, vous avez le luminant Mustela, l'eau nettoyante Mustela, la crème visage Mustela. Et ensuite, à côté, toujours Mustela, vous avez l'eau rafraîchissante et coiffante. Et à côté, son petit parfum Mustela. Ensuite, vous avez son shampoing mousse nourrisson que j'utilise pour ses cheveux car elle a des croûtes de lait et c'est super pas mal et j'aime bien Mustela comme vous le savez. Du coup j'ai gardé cette gamme et c'est quand même pas mal naturel sur pas mal de choses, ils se sont améliorés donc du coup je l'utilise. Donc c'est masser délicatement avec une dose sur cheveux mouillés, laisser agir 1 à 2 minutes, rincer soigneusement. Ensuite j'utilise toujours chez Mustela pour le corps gel lavandou, ça fait corps et cheveux mais je l'utilise pour le coup que pour le corps et comme je vous ai dit la gamme Mustela c'est beaucoup amélioré niveau composants à l'intérieur et franchement j'aime bien et on est plusieurs mamans à adorer cette odeur donc j'adore. Avant d'utiliser le shampoing mousse, j'utilise la nuit le soin croûte de lait que j'utilise. Donc c'est appliqué sur les croûtes de lait en massant légèrement, laisser agir toute la nuit puis nettoyer avec le shampoing mousse nourrisson Mustela. Donc du coup je l'applique toute la nuit et le lendemain je lui donne son bain et je l'enlève avec son shampoing mousse. Voilà, je lui utilise un gant toujours pour la nettoyer, même si je lave aussi à la main, j'utilise toujours un gant de toilette. Ensuite, elle a toujours un gobelet, ça évite que j'utilise du coup le jet d'eau parce que c'est vraiment trop violent pour elle pour le moment. Donc je lui fais tout doucement et puis en plus c'est amusant pour elle aussi à la fois. Là récemment lui a acheté du coup, sa grand-mère lui a acheté un livre de bain car je sais qu'elle aime bien les livres. Bon celui-là il fait pas beaucoup de bruit comparé aux livres qui ne vont pas dans l'eau mais ça reste un livre donc c'est ses premiers jouets même si elle a que 4 mois ça reste un jouet. Ensuite le thermo car j'ai pas encore mis l'eau et une fois que je vais mettre l'eau forcément il faut savoir la température donc j'utilise celui-là. Voilà, de chez Bébé Confort. Ensuite, je mets toujours une serviette ici pour quand je la pose, ça évite qu'elle ait les bras en fait ici. Comme ça, elle est vraiment à l'aise, elle a vraiment la tête en haut, elle est vraiment bien calée. Donc voilà. Donc ça, c'est sa petite baignoire et comment je l'utilise. Et quand elle se tiendra assise, du coup, elle pourra venir de ce côté-ci. Mais étant donné que la baignoire, je la maintiens avec un tabouret et vraiment le haut, quand elle sera plus grande, du coup, je lui achèterai quelque chose, un siège de bain où je mettrai directement dans la baignoire où elle pourra justement plus s'amuser que dans la petite baignoire. Je voulais vous parler des températures de la baignoire, du coup je vous ai pas parlé dans la vidéo. Donc moi je la mets ici, c'est le max que vous pouvez mettre, donc comme vous pouvez le voir. Ici vous avez aussi les températures de l'eau que vous pouvez quand vous mettez l'eau. Moi personnellement j'utilise pas, donc comme vous avez pu le voir j'utilise plutôt celui-là de Bébé Confort. Donc voilà, comme je vous ai dit avec le bonhomme qui sourit c'est mieux, c'est plus pratique je trouve. Donc voilà. Alors là c'est le bain libre. Pour le bain libre du coup je laisse toujours l'antidérapant, le tapis antidérapant dans le bain. Ici je mets une serviette au fond du bain avec un roro, on appelle ça. Ici on a toujours son petit thermomètre qui permet de savoir la température de l'eau, son petit gobelet pour pouvoir forcément la mouiller, son petit livre vu que c'est un bain libre. Pour moi c'est un bain zen, c'est un bain
amusant, relaxant. Donc du coup, c'est pas vraiment un bain pour la laver. Moi, je lui donne en plus, étant donné que je la lave une fois sur 2. Donc du coup, je lui mets juste quelques gouttes, un petit peu, voilà, de son gel. Il faudrait que j'achète du coup le bain éveil pour que ça mousse mieux, mais pour le moment je trouve que c'est assez cool pour elle. Donc du coup ensuite je fais couler son petit bain, voilà. Pas trop en fait, je mets histoire que ça aille pas dans ses oreilles car moi j'aime pas avoir l'eau dans mes oreilles, donc je me dis qu'un bébé c'est pareil que nous, ça aime pas avoir de l'eau dans les oreilles, du coup je fais en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau et qu'elle puisse au moins ne pas avoir froid et qu'elle ait assez chaud et que l'eau ne se refroidisse pas assez vite étant donné qu'il n'y en ait pas assez. Donc du coup là il y en aura plus forcément qu'en haut, donc du coup on attend. Comme ça elle a bien les pieds dans l'eau comparé à la tête et c'est beaucoup mieux pour elle. Donc du coup voilà. Hop. Voilà. Là c'est parfait pour un bain libre, c'est-à-dire là il y a vraiment ma main qui n'est pas du tout recouverte, c'est-à-dire quand elle aura sa tête comme ceci, ses oreilles vont dépasser de l'eau et c'est super. C'est pour ça qu'on dit il faut bien calculer avec la main bien à plat dans l'eau pour voir ce que ça donne, étant donné que ici elle a la serviette et que je mets sa tête ici, du coup je calcule bien au niveau d'ici et ma main n'est pas du tout comme vous voyez dans l'eau là. Là, il y a juste mes doigts à la rigueur qui sont dans l'eau, mais sinon ma main n'est pas dans l'eau. Et à la rigueur, si je trouve qu'elle est trop dans l'eau, étant donné que je ne la laisse pas longtemps dans l'eau, je remonte un petit peu et là, du coup, vous voyez que mes doigts ne sont pas du tout dans l'eau. Voilà, le bain libre de Jadou. Voilà, j'espère que dans l'ensemble la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si la vidéo t'a plu. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, je répondrai à tous vos commentaires que vous avez pu me laisser sur les réseaux sociaux ou poser en privé. Du coup, par rapport à ma grossesse, comment je l'ai annoncé à la famille, comment je l'ai appris, comment on l'a su, comment je l'ai annoncé au papa. Enfin, toutes ces questions-là, je vous y répondrai dans les prochaines vidéos. J'espère que dans l'ensemble, la vidéo vous aura plu, que la vidéo vous a plu. Gros bisous!